Allô Europe 1. Les 3 infos santé. La Haute Autorité de Santé s'intéresse au burn-out, Isabelle. Et oui Thomas, parce que l'objectif c'est de mieux comprendre l'épuisement professionnel. C'est ce qui a poussé la Haute Autorité de Santé à recommander aux médecins de nouvelles dispositions pour mieux repérer les travailleurs en souffrance. C'est le dossier santé du Figaro ce matin et c'est la première fois que l'on parle de la nécessité d'une prise en charge médicale. Jusqu'en 2016, l'Académie de médecine avouait clairement son impuissance à définir précisément ce qu'était le burn-out. Désormais, le flou, c'est fini, le burn-out est reconnu et surtout, il faut le soigner. La menace d'épuisement professionnel pèse quand même sur la tête de plus de 3 millions de salariés. Alors une initiative, pourquoi pas, à suivre, celle des étudiants en faculté de médecine à Toulouse qui ont testé le recours à l'hypnose et à la sophrologie pour éviter le burn-out, l'épuisement bien sûr, entre deux concours de médecine bien stressants. Ça peut être efficace, Antoine Bioy, l'hypnose pour se préparer, pour se relaxer avant une échéance importante comme un examen par exemple. Oui, tout à fait. Sur l'épuisement professionnel, il y a un aspect prévention qui effectivement est très important. Ensuite, sur le burn-out est complexe. Ça demande des prises en charge d'au moins 2 à 3 ans. Et puis il y a des causes intrinsèques, c'est-à-dire psychologiques sur lesquelles l'hypnose peut jouer, mais il y a surtout des causes extrinsèques de pression au travail. Et là, pour le coup, c'est plutôt des mesures d'organisation de travail. Mais ça tombe bien parce que notre nouvelle ministre de la Santé, figurez-vous qu'elle était à la Haute Autorité de Santé avant et donc qu'elle a supervisé cette recommandation. Donc maintenant, elle va mettre en application. L'appendicite sans dormir à l'hôpital, Isabelle. Une opération en ambulatoire, une initiative que nous raconte le Parisien ce matin. À l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, on a mis en place un tout nouveau traitement de l'appendicite aiguë. Elle sera désormais soignée en ambulatoire. Autrement dit, le patient pourra sortir au bout de 12 heures maximum. Des limites quand même. Si le patient, bien sûr, est seul, sans surveillance à son retour à la maison, ou que le cas est plus compliqué que prévu. Le patient sera hospitalisé de manière classique, donc s'il est tout seul à son retour, et si c'est un petit peu plus complexe. L'objectif est qu'en 2018, 45% des opérations de l'appendicite soient réalisées en ambulatoire. Et pour aider le patient à se relaxer, à vaincre son stress, de plus en plus d'établissements ont recours à l'hypnose médicale, tout particulièrement donc à la Pitié-Salpêtrière qui propose à ses étudiants le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale. Et enfin, apprendre une langue étrangère grâce à l'hypnose, c'est possible. Alors souvenez-vous de ce reportage diffusé par France Télévisions où une journaliste tentait d'apprendre le japonais en 40 heures. Au bout de 20 heures et d'un chèque de 3 600 €, elle a abandonné. Alors pour ceux que cela tente, la technique associe hypnose, 20 minutes, et puis 20 minutes où on est réveillé et où on répète ce que l'on vient d'apprendre. Ça fonctionne également avec plusieurs formules tarifaires. On trouve même des abonnements en ligne, environ 10 € par mois. Encore faut-il croire à l'hypnose en ligne. Et ça, c'est pas évident. Certaines langues comme le chinois ou le russe, même sous hypnose, gardent tout leur mystère. Mais cela permet de dire « j'ai eu 15 à mon examen de chinois » dans tes rêves. Dans tes rêves.